Allez, on va revenir sur une interview de vous êtes désagréable, tout va bien, on a des super audiences, tout est sympa. Et je vous dis un truc juste sur le ministre de la Santé, c'est pas contre vous. Hein. Non, c'est rester 2 heures là-dedans. Non, mais c'est pas grave. Réagissez sur Simès, d'accord? Arrêtez de défendre vos amis, Raphaël Enthoven, Michel Simès. Je défends qui je veux. Hein. Merci. Cela fait plusieurs mois qu'on en parle. Le 28 février 2025, la fréquence TNT de C8 ne devrait pas être renouvelée et la chaîne devrait donc cesser d'émettre. En effet, le mercredi 24 juillet dernier, l'Arcom a décidé de ne pas retenir C8 et NRJ12 pour l'attribution des fréquences de la TNT. Je ne vais pas m'apitoyer sur le sort d'un type qui m'a insulté pendant des années dans son émission. C'est dramatique pour les gens qui bossent sur C8, qui vont payer les conneries d'un animateur. Invité sur le plateau de C Médiatique ce dimanche 16 février 2025, Michel Simès a donné son avis tranché sur la question et s'en est même pris au tourbillon du PAF, Cyril Hanouna. Selon le docteur, tout se paye un jour. Vous savez, tout se paye un jour. Tout. Vous ne pouvez pas insulter des gens pendant des années et des années sans que ça vous revienne dans la gueule. Des insultes pas qui me concernent que moi, mais il a passé son temps à insulter tout le monde. Il y a un dramaturge américain qui a dit « Souris aux gens que tu croises en montant, tu recroiseras les mêmes en descendant ». C'est quelque chose qu'il faut s'appliquer quand on fait de la télé, parce qu'un jour ou l'autre, vous le payez. Un an après, la bataille continue autour des rushs de Gérard Depardieu dans un haras en Corée du Nord. Les propos sexuels de l'acteur dans l'émission Complément d'enquête, en décembre 2023, ont suscité une vive polémique et précipité sa chute. C'est que ce n'était pas une caméra cachée. Je joue dans mon propre film. Donc je sais que je suis filmé. Une manœuvre contre laquelle Yann Moix est de nouveau insurgé ce lundi sur Europe. En effet, le polémiste est à son tour visé par une enquête. Non mais là, c'est vrai que là, ça doit gicler peut-être. C'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc il faut cogner. Le quotidien Libération a publié ce week-end des extraits attestant que les propos jugés choquants de Gérard Depardieu étaient en réalité un dialogue avec l'écrivain. Ce dernier a recontextualisé les images, le montrant à de multiples reprises en plein échange graveleux avec l'acteur. On me vole un film, d'accord ? De fiction, écrit. Je suis étonné, petit 1, qu'ils aient sorti ça alors qu'il y a 100 fois pire dans le film, mais écrit, hein, assumé. Et 2, qu'ils nous fassent croire que c'est filmé à la dérobée, alors que je sais, Gérard, on a des micros. Alors, on a des micros. Si Cyril Hanouna s'est réconcilié avec Arthur, comme l'avait confié ce dernier dans une interview au Figaro, l'animateur de TPMP n'est pas prêt de partir en vacances avec Michel Simès. Les deux hommes, qui cultivent une inimitié depuis des années, se sont exprimés l'un sur l'autre par médias interposés. 12 de tension, 39 de fièvre, mon petit, il va falloir faire un petit quelque chose, faut s'arrêter de bosser un peu, voilà. Je me sens déjà mieux, docteur. Après la pique lancée par le doc à l'encontre d'Hanouna sur le plateau de C Médiatique, ce dernier lui a répondu le lendemain dans sa propre émission. L'absence d'atomes crochus entre les deux hommes n'est pas nouvelle et l'animateur de Touche pas à mon poste l'a encore fait savoir. On voit que c'est pas un homme d'affaires aussi, Michel Simès. Hein. C'est vrai heureusement qu'il a son frère pour l'aider dans les affaires, parce que c'est quand même pas la chiffre la plus croustillante du paquet. Je comprends pas qu'on a fait gagner énormément d'argent aussi à la chaîne, forcément. Cyril Hanouna a aussi raconté avoir essayé de joindre Michel Simès par téléphone pour s'expliquer. « Je n'ai même pas eu le temps de l'insulter qu'il avait déjà raccroché », explique-t-il, en parlant aussi du SMS qu'il lui a laissé après l'appel. Et après, je lui dis, petite question, Michel, c'est bien toi qui avais dit que le Covid, c'était une grippette. T'es médecin ou vétérinaire, toi? Par contre, je vais lui donner une adresse. Ça s'appelle Couilloutou. Il loue des couilles, en fait, là, c'est à côté, là. Alors, il a parlé aussi, il a dit que j'étais en guerre avec Arthur et Karine Le Marchand. Je suis plus du tout en guerre avec Arthur. Je déteste plus Michel Simès que Karine Le Marchand. Je vous cache pas, Karine Le Marchand, au moins, elle a du talent. Michel Simès, on sait pas ce qu'il fait là. Il est pas animateur, il est pas médecin. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a rejeté le plaidé coupable proposé par le procureur de Montpellier pour avoir refusé de célébrer le mariage entre une Française et un Algérien en situation irrégulière et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, a-t-il fait savoir à l'issue de sa convocation. Puis voilà, c'est pas un voyou. Nous, on veut pas faire de la politique, on veut même pas toute cette médiatisation. La seule chose qu'on demande à dire, c'est laissez-nous tranquilles. Je suis pas une militante. La seule chose que je clame, c'est mon amour. Les ministres de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et de la Justice, Gérald Darmanin, se sont tous les deux prononcés récemment en faveur d'un changement de la loi afin d'interdire le mariage quand l'un des époux est en situation irrégulière, disant comprendre la position du maire de Béziers. Qu'aucun maire ne devrait être poursuivi pour avoir refusé de marier quelqu'un en situation illégale. Un mardi, je serai condamné pour une loi qui pourrait changer le jeudi. J'ai juste fait une chose évidente, refuser de marier quelqu'un qui avait normalement à ne pas être devant moi.
Une décision qu'il n'a pas estimée judicieuse. Ce dimanche 16 février, Michel Simès était l'invité de l'émission C Médiatique de France 5 pour parler de sa chaîne de télévision Mieux, dédiée à la santé, dont le lancement est prévu en juin prochain. Vous avez interviewé d'ailleurs Didier Raoult, je crois, sur BFM TV. Vous le regrettez aujourd'hui ? Non, parce que c'était dans l'actualité à ce moment-là, et puis c'était des interviews quand même assez musclées. Alors que l'ex-acolyte de Marina Carrère d'Ancos veut lutter contre la désinformation médicale, Mélanie Taravant s'est tournée vers Bruce Toussaint pour revenir sur le professeur Didier Raoult, qui a bien souvent défrayé la chronique en assurant les bienfaits de l'hydroxychloroquine pour traiter la maladie. Je pense que c'était une erreur de donner la parole à ce type parce qu'il a fait énormément de mal. Et si on veut monter une chaîne santé... Juste un mot, sans polémiquer, à partir du moment où le président de la République en personne, en pleine épidémie de Covid, se rend chez le professeur Raoult pour expliquer qu'en gros, c'est lui qui a la solution. Il n'aurait jamais dû y aller. Grosse erreur de la part de Macron. La tension était palpable ce mardi 18 février sur le plateau de TPMP. Tout commence lorsque Cyril Hanouna décide d'en remettre une couche dans son clash avec Michel Simès en montrant la réaction du médecin à la nomination de Robert Kennedy Jr. au poste de secrétaire à la santé aux États-Unis. Un ministre de la Santé qui dit « je veux quand même aller vérifier que les vaccins sont efficaces et qu'ils sont pas dangereux ». On est devant un ministre complotiste. Des propos loin de choquer Géraldine Maillet, qui avait tenu à réagir en allant dans le sens de Michel Simès, de quoi faire sortir de ses gonds Cyril Hanouna, qui s'en est directement pris à sa chroniqueuse. Vous l'appellerez, il doit connaître Géraldine Maillet. Merci. Non, mais on est pour le dialogue, on est pour la liberté d'expression aussi, nous, donc on a le droit de ne pas être d'accord avec... Je confirme que personne ne vous connaît. Merci. Vous, Cyril, c'est pas le sujet. J'étais au Parc des Princes hier, ils m'ont dit qu'ils ne vous connaissaient pas. Non, mais soyez pas là-dedans. Arrêtez de défendre vos amis, Raphaël Enthoven, Michel Simès. L'animateur y a fait référence sur la radio Europe. Il a reproché à la chroniqueuse, dont marche sur la tête, de défendre Raphaël Enthoven, contributeur au magazine Franc-Tireur, dont la dernière une a clashé sévèrement Cyril Hanouna. Bref, parlez à Guillaume, dites-le comment il est de première dame. Pour la liberté d'expression, et quand on dit un truc contre, vous nous dites taisez-vous, donc c'est un peu bizarre. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là avec nous longtemps. Merci. Tant pis. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est insupportable cette Géraldine Maillet. On est en train de rigoler là, vous venez nous faire chier. Non, mais sans rigoler. Mais je vais pas chier, je dis juste que le ministre de... Vous faites chier, Géraldine. Mais je vous dis excusez-moi, je dis gentiment. Pendant plusieurs heures, François Bayrou s'est entretenu avec le collectif des victimes des violences et agressions sexuelles au collège-lycée de Bétarame. Devant les caméras, à la sortie de cette rencontre, le Premier ministre a dénoncé des agressions sexuelles abominables. J'ai dit que je ne savais pas. L'enseignante qui explique vous avoir de vive voix non. témoigner de situations Je ne anormales. connais pas cette dame, je ne l'ai jamais rencontrée. Le chef du gouvernement a réaffirmé qu'il n'était pas au courant de cette affaire, mis en cause cette semaine à l'Assemblée nationale, notamment par la France insoumise, a répété qu'il avait fait tout ce qu'il devait faire quand il était ministre de l'Éducation nationale en 1996. Ah, elle s'est trompée de personne alors. Je crois qu'elle dit qu'elle en a parlé à ma femme. Non, à vous de vive voix. Non, je n'en ai pas de souvenir en tout cas. La commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants demande le lancement d'une mission d'inspection de tous les dispositifs d'alerte existants dans les établissements accueillant des enfants. Un menteur ne peut pas gouverner la France. Démissionnez. Si je ne savais pas, d'autres savaient. Qui était ministre de la Justice? C'est le gouvernement socialiste de 1997 à 2002. Le ministre de la Justice est Elisabeth Guigou. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire? C'était Ségolène Royal. Le verdict approche pour C8 et Énergie. Vendredi dernier, le rapporteur public du Conseil d'État a demandé le rejet des recours des deux chaînes, qui contestent le non-renouvellement de leur fréquence télé. Et j'ai l'impression que les politiques, on les invite toute l'année sur le groupe, et là, personne ne lève la main, rien, tout le monde s'en fout. La décision définitive de la plus haute juridiction administrative française sera connue dans les prochains jours. Comme un symbole, de nombreuses figures de la chaîne s'étaient rendues au Conseil d'État, comme William Leimergie, Guillaume Janton, Jean-Michel Maire ou encore Jordan Deluxe. Il y a une chaîne qui va sauter peut-être, il y a peut-être 300 emplois qui vont être virés. Enfin, moi, je vois les équipes parce que je me promène, je vais à TPMP, je me promène à l'intérieur des coulisses, je vois les gens. Mais vous vous rendez compte, c'est horrible. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on a... On a fait quoi pour arriver là, quoi? Moi, j'ai une émission de télé, elle va peut-être sauter.